Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Bienvenue dans Championne et en ce début décembre, on grimpe, on atteint des sommets et très jeune en plus avec Margot Fourreau, grimpeuse de bloc, née en 2007, donc tu as à peine 18 ans Margot et tu es déjà championne de France U20 d'escalade de bloc. Ça s'est passé en février 2025 après seulement 3 ans de pratique, mais on va y revenir. Et en général, on reçoit une seule championne, mais là, on avait vraiment envie de faire venir sa maman, qui n'est pas ravie de faire de la télé quand même. Mais malgré tout, je trouvais ça important, Guylaine Robert, maman de Margot, d'être sur ce plateau parce que c'est aussi une histoire de famille et une histoire de passion que tu as transmis à Margot depuis toute petite. Je le disais, championne de France U20 d'escalade de bloc en février 2025. Après seulement 3 années de pratique, mais tout n'a pas commencé pour toi dans le sport, dans la grimpe, dans l'escalade de bloc. Tu as fait plein d'autres sports au préalable, en fait. Oui, plus petite, j'ai fait de l'équitation, mais surtout j'ai fait du handball aussi pendant 5 ans. Même si, au tout début, j'ai fait de l'escalade avec mes parents et c'était vraiment un des premiers sports que j'ai pratiqué depuis petite. Et oui. En handball, tu as intégré l'équipe départementale oui. Quand tu avais à peine 10 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Oui. Donc, c'est quand même une sportive, Margot, on peut le dire, depuis petite. Margot, oui, c'est une sportive depuis petite. Elle touche à tout et tous les sports qu'elle côtoie, en fait, elle est performante. Donc, elle est impressionnante. Envie de gagner quoi qu'il arrive, quel que soit le sport que tu fais. Et alors donc, maman, Guylaine, à l'âge de 4 ans, on met ses enfants sur des parois et on les fait grimper, c'est ça l'idée ? Sur du baby escalade, oui. Margot, elle a commencé, peut-être pas 4 ans quand même. Sa sœur, elle a commencé à 4 ans. Margot, elle a commencé à 6 ans. De 6 ans jusqu'à ses 9 ans, en fait, on l'emmenait en salle et puis elle grimpait. Alors, elle faisait de la difficulté à l'époque. Et puis très vite, elle s'est pris goût pour la compétition sur des petits challenges qui étaient en Sarthe. Et en fait, c'est ce qui l'a motivée à grimper. C'était les challenges. Ouais, gagner. C'est être ça. Sur le podium. Forcément, si elle n'était pas sur le podium, ça n'allait pas, quoi. Donc, et puis pourquoi à un moment parce qu'il y a plusieurs disciplines. On va quand même tout de suite parler de ces différentes disciplines en grimpe. Il y en a 3. Margot, explique-nous. La vitesse, la difficulté avec des parcours différents à chaque fois et le bloc. Il y en a qui sont assurés, il y en a qui ne le sont pas. Le bloc n'est pas assuré avec cordée. Donc vitesse, difficulté, bloc. Tu peux nous expliquer les différences ? Alors la vitesse, du coup, c'est toujours le même parcours et il faut grimper le plus rapidement possible. La difficulté, donc là, c'est un parcours qui change à chaque fois. Et on est en cordée, donc ça va beaucoup plus haut que le bloc. Ouais. Et le bloc, du coup, là, on n'a pas de corde. Et pareil, on a des blocs différents à chaque fois. On s'éclate et c'est dans cette discipline que tu te distingues en ce moment. Et donc, elle a commencé en cordée, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais, en difficulté. Donc en cordée, sur des murs moins hauts qu'en compétition. Il veut faire 12-14 mètres. Mais pour déjà une enfant de 6 ans, c'est pas mal, quoi. On n'a pas le vertige à 6 ans quand on monte à 10-12 mètres ? Au début, oui, et après, ça va. Mais même en bloc, on peut encore avoir le vertige. En bloc, t'es à combien de mètres ? C'est pas si haut. 4 à 5 mètres. Ouais, c'est haut quand même. Mais ça peut quand même, être un peu impressionnant. Et aujourd'hui, même avec un titre déjà national, tu as le vertige encore des fois ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut appréhender ou travailler ? Ça se travaille encore, oui, parce qu'on a des mouvements où il faut engager d'une certaine façon et on a un risque de chute, pas forcément sur les jambes, et du coup, ça peut surprendre et on peut appréhender un peu. Donc c'est la chute aussi qui fait peur. Finalement, c'est pas la hauteur. Oui, c'est plus la chute que la hauteur. C'est l'école du geste parfait, la grimpe, c'est ça ? Oui. Oui, techniquement, c'est assez varié et complet. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette discipline-là ? On te voit, là, tu as l'air d'une libellule, là, sur ce mur. Ce qui me plaît, c'est que c'est varié, les ouvertures, elles changent, il y a différents styles. En fait, on peut pas se lasser vraiment, donc... c'est plutôt ça que j'aime, et aussi l'entraide qu'il peut y avoir dans la salle, l'ambiance. Alors justement, cette salle, c'est Vertical Art, et on les salue parce que
ils accueillent des grimpeurs comme Margot et ils œuvrent avec vous pour créer un comité, le nouveau comité. On a fait un petit reportage le mois dernier à la rédaction pour montrer justement l'idée de développer ce sport à l'échelle départementale parce que ça n'existait pas le comité départemental d'escalade de bloc. Oui, le comité territorial. Ouais. Non, il n'existait pas. En fait, sur la grimpe en Sarthe, il y avait le CAF qui était beaucoup représenté. Et du coup, ils n'ont pas cet esprit compétition. Avec le comité territorial, on espère pouvoir avoir des jeunes grimpeurs qui ont envie de faire de la compétition et puis donner l'accès aussi parce qu'il faut savoir que s'ils n'ont pas d'accès au championnat départemental, ils n'ont pas d'accès pour le reste. C'est leur billet d'entrée pour faire tout le reste des championnats, que ce soit régional ou que ce soit national. Alors justement, samedi 6 décembre, vous êtes allé à une vitesse folle pour organiser cette compétition départementale des U15 jusqu'aux seniors. Voilà. Oui, on a un super sponsor, un super lieu qui est Vertical Art, avec des gérants qui sont extraordinaires et qui nous aident au niveau de l'organisation aussi. Enfin, faut le souligner parce que je pense que c'est pas partout pareil, pas dans toutes les salles. Donc on remercie Vincent et Nicolas pour nous accueillir sur le championnat. Et puis toute l'équipe, parce que Margot le disait, même les gens qui grimpent et qui vont dans cette salle, ils sont dans une ambiance bienveillante. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est un sport où on se bat contre soi-même finalement et pas contre les autres. Oui. Ouais. Quand on n'a pas la méthode d'un bloc, on vient aider l'autre, on peut lui donner sa méthode, même si c'est pas forcément celle qui va convenir. Et il y a différentes méthodes en fonction des physiques. Oui, aussi. Ouais, c'est ça. De la force, de la morphologie aussi, ça peut vraiment varier, oui. Combien d'entraînements par semaine, toi, pour arriver déjà au niveau national ? C'est entre 4 à 5 entraînements par semaine. Et tes entraînements, ils sont longs, hein ? L'échauffement qui prend 30 minutes. Après, on a la partie de grimpe plutôt, où là, du coup, je vais travailler les blocs de la salle. Et après, la partie travail, plutôt dans la partie musculation. Ouais. Donc en plus, il y a de la musculation, donc renforcement musculaire, etc., etc. C'est très important, j'imagine, pour préserver les muscles, les articulations, pas aller à la blessure, en fait. La blessure, oui, parce que c'est important, du coup, de se renforcer, de gagner en force, en puissance pour pouvoir passer les blocs après plus facilement. Et il y a même des mouvements sans physique qu'on pourrait même pas faire. Par exemple, passer le pied au-dessus de la tête, comme ça, oui, là, à 2 mètres de hauteur, ce genre de choses. Oui. Je suis hyper admirative, franchement. Donc le samedi 6 décembre, après la compétition départementale, ça tombe bien, le week-end d'après, on reste en Pays de la Loire, à La Roche-sur-Yon, compétition régionale. Oui, là c'est les régions pour Margot, Ouais. On est sûr qu'elle va passer les départementales, en fait. Je pense que oui. Oui. C'est quasiment fait, ça. En fait, elle est déjà qualifiée pour les demi-France. Avec son parcours de l'année dernière, en fait, il y a une présélection qui est faite et elle est déjà qualifiée. Ton objectif, concrètement, c'est quoi ? C'est d'intégrer l'équipe de France ? Oui. Oui. Tu vas faire comment ? C'est quoi les étapes, là ? Du coup, je vais d'abord faire les demi-France parce que je suis préqualifiée aux demi-France. Après, j'aurai encore les championnats de France et en fonction de mon classement général, je pourrais ou non faire le sélectif équipe de France. D'accord. Et la difficulté, j'imagine, dans ce sport comme dans tant d'autres, en fait, c'est que c'est dans toute la France. C'est que Margot, papa, maman, l'accompagne pour l'instant à peu près partout, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Enfin, c'est un sport qui est relativement onéreux. Ouais. Alors, il y a effectivement l'entrée de la salle pour le pass annuel. Mais à côté de ça, il y a tous les déplacements. Il y a les paires de chaussons parce qu'elle s'entraîne quand même régulièrement. Je ne savais pas, c'est 150 € minimum la paire de chaussons que tu utilises et tu les changes tous les 2 mois, c'est ça ? 2 mois, 2 mois. Ouais, donc c'est un vrai investissement. Oui, c'est un vrai investissement, ouais. Et puis les déplacements, parce que là ça va, c'est La Roche-sur-Yon, mais on a aussi Chaumont, on a aussi Montmartin, on a aussi Valence. Enfin voilà, c'est un petit peu partout en France. D'où la nécessité de créer ce comité, parce qu'à un moment c'est faire boule de neige. C'est aussi, vous me le disiez, et ça c'est la générosité de votre famille, permettre à d'autres, pourquoi pas, de se lancer dans la compète, quoi. Oui, c'est ça, c'est se lancer dans la compétition, créer aussi une émulsion autour de tout ça, et puis investir les parents, parce que on peut aussi faire du covoit, et qu'il y a un parent qui emmène quelques jeunes, et puis c'est parti, quoi, on y va.
Et puis, ça réduit aussi les frais, quoi. Donc, on souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses à ce nouveau comité de grimpe. Alors là, on est en escalade de bloc, hein, on dit ça comme ça, donc c'est toujours en intérieur. Toi, ton rêve au niveau des études, parce que je l'ai dit, tu viens d'avoir 18 ans, Oui. tu es quand même toujours étudiante, évidemment, tu fais STAPS, et ton rêve, ce serait l'année prochaine d'intégrer Grenoble. Pourquoi Grenoble ? Parce qu'au niveau des infrastructures, c'est plus intéressant, les ouvertures elles sont plus intéressantes, il y a plus de salles et on peut aussi grimper en extérieur. Et, Ah oui, c'est pas forcément possible en Sarthe, j'imagine. Hein. Non. Ouais. Et mon coach aussi qui est près de Grenoble. Mais c'est surtout pour les infrastructures. Oui. Alors justement, tu as un coach depuis combien de temps qui t'entraîne à distance pour perfectionner en fait ton niveau ? Ça se passe comment ça, un coach à distance ? Plutôt bien. Ouais. Mais ça fait 1 an, donc on s'habitue assez rapidement. Ouais. Oui. Et en fait, ça se passe comment ? C'est de la visio ? Vous faites de la visio Je fais des Maman retours. te filme ? Comment ça se passe ? Je fais aussi des retours vidéo pour qu'ils voient les mouvements, les gestes. Mais sinon, j'ai une planification. Et du coup, je suis chaque jour les exercices qu'ils me donnent et les jours de repos, le yoga. Margot, très sérieuse quand même. Hein. Margot est très sérieuse. Que ce soit scolairement ou sportivement, elle est très sérieuse. On a la petite sœur qui suit les traces de Margot, Jeanne, qu'on salue, qui est en régie, qui nous regarde, qui a commencé, donc effectivement, tu l'as dit, à l'âge de 4 ans, mais c'est pas le même profil du coup. Ah non, Jeanne, elle est là vraiment pour se faire plaisir. Ouais, pour se faire plaisir avant tout. Et puis elle est là, c'est trop mignon. Vous nous avez envoyé cette photo, merci. Alors on reconnaît Margot évidemment et Jeanne sur le podium. Elles sont trop mignonnes. Ouais. Et donc elle voulait faire comme toi, comme la grande sœur. Tu crois que c'est ça ? Elle t'a suivi Oui, je pense. C'est surtout les parents, oui, qui nous ont emmenés dans cette discipline. Je voudrais qu'on regarde une photo de toi, enfant. C'est la photo que vous nous avez envoyée traditionnellement. Je pose cette question, là vous êtes 2. Alors, j'ai envie de vous poser la question à toutes les 2. Margot, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite fille qui est encordée là et qui grimpe déjà ? Je ne sais pas quel âge as-tu là ? 6-7 ans, ouais. Tu lui dirais quoi ? De croire en elle et de rien lâcher, et même si on tombe, on finit toujours par se relever. Mais dans tous les sens du terme, là, dans ta discipline en plus. Oui. Ça t'apprend quoi, cette discipline ? À persévérer et à rien lâcher. Ouais, parce que quand on est en haut, il faut atteindre le sommet. T'as pas d'autres ambitions et d'autres alternatives. Tu veux atteindre le sommet. Oui. On lui souhaite énormément de belles choses et une belle carrière sportive, parce que c'est bien parti pour... maman, Guylaine, qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille ? Ah, c'est compliqué, maman, c'est sa petite fille. Ouais, donc, ça reste ma petite fille, ça restera toujours ma petite fille de toute façon. De croire en elle, qu'elle est forte et qu'elle va percer. On lance un appel important aux sponsors, parce qu'on parlait de financement, d'argent. C'est pas facile de financer ces sports-là et ces passions-là, des sports qui sont moins médiatisés aussi et moins subventionnés que d'autres, hein, soyons clairs. Vous lancez un appel, j'imagine, aujourd'hui peut-être aux sponsors locaux, aux entreprises qui seraient intéressées par ta discipline et puis par ton profil, parce que le profil de gagnante et de championne aujourd'hui. Oui. Oui, on est toujours preneur si effectivement il y a des sponsors. Hein, ça mettra un petit peu plus d'argent et puis ça aidera Margot aussi dans son sport, parce qu'il y a des compétitions sur lesquelles on ne peut pas non plus l'emmener tout le temps. Donc voilà, compétitions qui sont dans le sud de la France, c'est compliqué. Donc effectivement, des sponsors, ça peut aider. On rappelle que l'entrée est ouverte à tous les gens qui le souhaitent aux championnats départementaux, donc le 6 décembre à Vertical Art. C'est toute la journée. Ça se passe comment très concrètement en un mot ? Alors, les débuts, c'est à 14h. Ouais. La compétition commence à 14h jusqu'en fin de journée, 18h. Et puis, il faut juste être licencié FFME et vous pouvez participer.
Et si vous voulez rentrer voir, on paye un ticket d'entrée pour rentrer dans la salle, même pas. Même Ouais. pas. Même Si vous voulez soutenir les compétiteurs, vous rentrez et puis vous applaudissez. Exactement. On va venir soutenir Margot Fourreau. La Roche-sur-Yon pour les régionales, c'est le 13 décembre. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Cette année va être forcément passionnante à suivre. Et on va vous suivre forcément avec l'équipe d'LMTV. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. À très vite sur LMTV. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.